Salut tout le monde et merci d'être là. Je me suis senti seul tout d'un coup, ça fait bizarre. Je voyais l'interface de Twitch qui bougeait pas, il n'y avait pas de message ni rien. Alors que d'habitude, il y a toujours quelqu'un pour envoyer un petit message en avance. Ça m'a fait peur. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez tous un bon début de semaine? J'espère que oui. Les enfants dorment pas encore, donc j'espère qu'ils vont pas venir nous embêter. Mais ça devrait aller. Salut Chris. Et salut Marandé, du coup je te dis bonjour dans le chat, mais salut Dystrophine. Du coup, ce soir, épisode un peu spécial, puisque ce soir, on va corriger le TP de la semaine 4. C'était ça, hein? C'était semaine 4, je crois. Ou semaine 5. J'ai un doute. Non, semaine 4, semaine 4. Semaine 5, c'était la semaine dernière, donc c'est semaine 4. Qui va couvrir les entrées et les sorties numériques. Salut Algra, c'est ici le cours de chinois, tout à fait. Bon, c'est pas parce que c'est du chinois pour toi que c'est obligé d'être du chinois pour les autres, hein, faut pas décourager tout le monde. Alors Algra, c'est une connaissance qui ne connaît rien à l'informatique puisque c'est pas du tout son métier, donc il s'amuse à se moquer un petit peu de moi en off. Donc on va couvrir les entrées et les sorties numériques, version électronique et version informatique. On va faire des conditions, on va faire des boucles, et puisqu'on est chaud, on va faire aussi des tableaux qu'on a vus la semaine dernière. Donc ça c'est quelque chose que vous n'étiez pas en mesure d'utiliser dans le TP, mais maintenant qu'on les a vus, tant qu'à faire, on va l'utiliser. Donc on va voir absolument tout ça. Du coup, on va pas perdre trop de temps. Alors, j'ai essayé de remodeler un petit peu tout ça. J'essaierai de mettre à jour la consigne tout en haut. La consigne de la question qu'on sera en train de traiter. Si jamais j'oublie de le faire, n'hésitez pas à m'y faire penser dans le chat. Et j'essaierai du coup de, voilà, de mettre à jour la consigne. Donc, j'essaierai d'y penser. Faites-y-moi penser si jamais, moi de mon côté, j'oublie. Parce que ça peut arriver. Au niveau audio, tout va bien, j'espère. Il n'y a pas de remarques, donc c'est que je considère que tout roule. Et c'est parti. Donc un petit simulateur, une tablette complètement vide. Et on va tout de suite mettre une petite Arduino avec une petite plaque de prototypage. Alors la première consigne, je vais la rouvrir, c'était brancher plusieurs LED, 5 ou 6, sur des broches consécutives, donc par exemple 3 à 10, et faire en sorte qu'elles soient éteintes par défaut. Voilà, normalement, les LED, ça commence à faire un moment qu'on les utilise. Depuis le début, depuis le premier cours, on a vu les LED. Donc normalement, il n'y a pas de secret pour vous. Alors je vais les brancher sur 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça fait 6 LED. Bon, ça sera suffisant. Donc c'est parti. J'en mets 6 sans perdre trop de temps. Hop. 1, 2, 3, 4. Par là. Et 6. En fait, je vais anticiper. Si jamais je me servais de l'interruption sur la 2 et la 3, je vais pas mettre sur la 2 et la 3. On va être plus malin. Je vais anticiper un peu. Si jamais on met un bouton qui se connecte sur la broche 2 ou la broche 3, ça pourrait être pratique de les avoir. Donc je vais me les garder pour plus tard, au cas où. Et je mets tout de suite, hop, les petites résistances qui vont bien. Dystrophine, si jamais c'est compliqué à lire, c'est déjà zoomé. Donc normalement tout va bien pour point de vue lisibilité. Mais si jamais ça pose problème, bien entendu, t'hésites pas à me le faire savoir. Je compte sur toi puisque tu as toujours eu la présence d'esprit de me le dire. Les autres ils étaient timides, ils n'osaient pas me faire la remarque. Et vous savez que j'ai aucun problème avec la critique. Alors, ça c'était la première étape. Normalement, il n'y avait rien de difficile à ce niveau-là, puisque vous avez tous super l'habitude de faire ça. Et donc après, il s'agissait juste de relier les fils. Donc j'ai dit que je gardais 2 et 3, donc je vais mettre sur la 4 ici. Hop, sur la 5 ici. Voilà. Sur la 6. Alors on va essayer de faire ça propre. Vous savez que je suis un petit peu maniaque. Voilà. Une chanson dans la tête, c'est terrible. J'arrive pas à me concentrer. C'est le genre de chanson avec un rythme qui fait que ça reste dans le crâne, quoi. Je meuble un peu parce que c'est passionnant ce que je suis en train de faire. Hop, hop. Voilà, celle-ci c'est fait. La 7. Vous êtes nombreux à avoir essayé de le faire, l'exercice, ou pas trop? Ça vous a pas trop intéressé? Ou c'était trop difficile, ou ça prenait trop de temps? C'est pas, hein, faut pas avoir peur de le dire. J'adapterai comme ça pour les suivants.
Juste pour savoir, hein, vous avez le droit de pas l'avoir fait. C'est juste que du coup ça sera peut-être moins intéressant du coup si vous l'avez pas fait. C'est pour ça qu'il faut que je pense à mettre à jour la consigne à chaque fois, histoire qu'on puisse suivre un peu mieux ce que je suis en train de faire. Donc là, brancher 6 LED, ça c'est bon. On va changer les couleurs. Hop, marron, rose, violet, violet, bleu, turquoise. Et les numéros complémentaires. Bon, on va laisser vert après tout, pourquoi pas. Ça doit être le fil par défaut, c'est pas tellement un problème. Donc là, on a notre Arduino. J'ai la flemme. Et toi, t'as triché. Ah bah bravo, quelle équipe quoi. Ah là 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 là. J'ai essayé, mais j'avoue avoir bien galéré au niveau des boucles et des conditions. Ok, ça marche. Et bah, on va voir comment moi j'aurais approché les choses. Et on verra ce que ça donne du coup. Et on verra si ça t'inspire. Faire en sorte qu'elle soit éteinte par défaut. Et bien entendu, activer tout ce petit monde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elles sont branchées de la branche 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc de la branche 4 à la branche 9, ce sont toutes des sorties. Et on va faire en sorte qu'elles soient éteintes par défaut. Donc digital write 4 low. Et c'est parti. 5, 6, 8 et 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Je tourne la tête alors que le micro est accroché, c'est idiot. Normalement, si on démarre, on a bien tout ce petit monde qui est éteint. Et on va vérifier que tout le monde est bien branché en mettant tout le monde à l'état haut, comme ça permettra de confirmer que les branchements sont bien faits. Une bêtise? Anode, cathode. Bah oui, oui, j'ai fait une bêtise. Comme quoi, c'était important de vérifier. Il me manque les connexions. Je vais les mettre en gris plutôt. Parce que c'est plutôt plus ou moins de la masse. On va mettre ça en brique. Heureusement qu'on a vérifié. Déjà, première erreur. Ne pas oublier de faire le pont. Voilà. Donc, tout s'allume bien, c'est parfait. Et si je remets tout ça à 0, tout s'éteint correctement. Ok, donc nos LED sont bien branchés. Donc première étape, brancher plusieurs LED sur des branches consécutives, faire en sorte qu'elles soient éteintes par défaut, tout va bien. Alors ensuite c'était quoi? Brancher, hop, question 1B, mise à jour du texte. Brancher un bouton avec une résistance de tirage à l'état haut, interne à l'Arduino. Donc un bouton, alors on va chercher un bouton, on va le mettre par ici, voilà, et je vais le mettre sur la broche 2, avec une résistance de tirage interne. Je vais pas m'embêter avec 6 mois, voilà, ici et là, ça va être la masse, et mon bouton, son signal, il va être jaune. Voilà, donc, le bouton, on va le rajouter, pin mode 2, et donc on a dit résistance de tirage interne à l'Arduino, donc input pull-up. Comme ça, c'est à l'intérieur qu'on aura le 5 volts. Par défaut, on va lire du coup un état haut, et quand le bouton sera appuyé, ça sera un fil ici, ça sera passant, donc par défaut, appuyé, on lira un état bas, 0 volts. Hop, initialisation des LED, initialisation du bouton, état par défaut des LED. Voilà. Quelques commentaires, ça fait pas de mal.
est-ce que pour cette partie-là, ça va? C'est des choses qu'on a fait quand même plusieurs fois, donc est-ce que ça va pour tout le monde? Si jamais il y a des questions, c'est pas parce qu'on l'a fait plusieurs fois qu'on n'a pas le droit de revenir dessus, il faut en profiter ce soir. Voilà, c'est spécial révision, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce que pour vous, ça semble cohérent tout ça? C'est un aspect qui vous va? Jusqu'ici c'est ok pour toi, très bien. Hop, je mets à jour la consigne avec l'étape 2. Ok, très bien. Alors. Alors, j'essaie de faire en sorte, hop, que le texte soit lisible, voilà. Donc ça chevauche un peu avec le chat, mais c'est pas très grave. Faire en sorte que les X LED, donc les 6 LED en l'occurrence, s'allument l'une après l'autre, exclusivement, donc si l'une est allumée, la précédente s'éteint, en utilisant une boucle et une variable pour l'allumage extinction. L'animation ne doit avoir lieu que si le bouton est appuyé. On attaque direct dans les trucs un peu costauds, un peu poilus. Donc là, il va falloir faire une petite animation avec un bouton. Donc il va y avoir une condition puisque c'est le bouton qui va piloter l'animation. Et si l'animation doit s'arrêter quand le bouton n'est pas appuyé. Vous voyez, je vous avais un petit peu anticipé les problématiques. C'est pour ça que je vous avais dit faire en sorte que les LED soient sur des broches consécutives. Parce que du coup, on peut avoir une variable qui va faire 4, 5, 6, 7, 8, 9 et revenir au début assez simplement. Si on avait eu des trous dans nos LED, il aurait fallu prendre en compte le fait qu'on ait un trou dans la succession des valeurs qui permettent d'atteindre chaque LED. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, mettez-les de manière consécutive. Alors, faire en sorte que les X LED s'allument l'une après l'autre. Déjà, on va faire ça. Donc, pour que les X LED s'allument les unes après les autres, ça, on se souvient, c'était un truc du genre mettre la LED X à un état et mettre les autres dans un autre état. Maintenant, on veut que ça soit fait avec une variable pour que ça soit plus simple. Enfin, plus simple, façon de parler. Il faut que ça soit fait avec une variable. Donc on va créer une variable. Je vais la mettre par ici. Char. Et je vais l'appeler index. Index égale 4. Index, ça sera l'index de la loopiote qui est allumée actuellement. D'accord? Donc si index vaut 4, ça veut dire que c'est ma LED numéro 4 qui est allumée. Si index vaut 5, ça sera la LED 5. Si index vaut 6, ça sera la LED 6, etc. etc., etc. Donc par exemple, si on veut parcourir... Merci pour le follow. Arg avec un 4. Par exemple, si on veut faire les choses un petit peu simplement, on pourrait imaginer faire ça. Int i égale... Enfin, simplement. Façon de parler. Alors, on va aller faire de 4 à 9. I inférieur ou égal à 9. I égale i plus 1. Je vais vous apprendre un petit raccourci aussi, des petits raccourcis de syntaxe. Depuis le début, je vous fais écrire i égale i égale i plus 1. Et en fait, ça, cette syntaxe-là, vous pouvez l'écrire comme ça, tout simplement. I plus plus. Donc que vous écriviez une ligne comme ça, i égale i plus 1, ou que vous écriviez la ligne i plus plus, c'est exactement la même chose. Ça, i plus plus, c'est juste un raccourci syntaxique pour écrire ça. Donc très souvent, dans des codes, notamment dans des boucles, vous allez retrouver des i plus plus comme ça. Parce que, bah, un informaticien c'est feignant, et du coup, si ça peut se raccourcir la vie, ça le fait. Donc, i plus plus. Là, je vais juste faire une boucle qui va me permettre d'allumer une seule LED. Boucle qui éteint tout le monde. Je vais pas mettre en majuscule comme ça. Tout le monde, sauf la LED index. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire for, je balaye les valeurs de 4 à 9. Donc il va valoir 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. D'accord? Le canard ont du talent. Les résistances avant ou après, ça a peu d'importance.
le courant, il va pas se rendre compte que qu'il passe d'abord par la résistance puis par la LED. Donc peu importe. On aurait pu faire la résistance ici, au niveau de notre fil, et faire la masse à la fin. Donc ici, on va juste rajouter. Alors, je vais juste faire ça. Hop. Là, par exemple, on met. Ça va nous permettre, en juste quelques lignes, de mettre toutes les LED à l'état bas. D'accord? Puisque on va passer de 4 à 9, donc on va passer 6 fois dans la boucle. Et à chaque tour de boucle, on va faire digital write 4 low, digital write 5 low, digital write 6 low, digital write 7 low, etc., etc. Et du coup, pour allumer la bonne LED, on va juste rajouter une condition qui dit que si i égale index, alors on allume la LED index. Indexé. Donc si i est égal à index, alors dans ces cas-là, on va allumer la LED qui sera à cet indice-là. Donc là, on fait un cas spécial. Donc dans ma boucle, par défaut, elle éteint tout le monde. Mais dans ma boucle, à chaque tour dans la boucle, je vais passer dans la condition if i égale index. Et quand ma condition va être vraie, dans ces cas-là, on va pouvoir allumer la LED qui sera à l'index à ce moment-là. Oh, merci Algra, c'est gentil. Merci pour le sub. Même si tu comprends rien, tu supportes quand même, c'est gentil. Est-ce que cette syntaxe-là, qui est un condensé de quand même plusieurs cours, on a quand même une variable, on a une boucle, on a une condition, est-ce que ça semble correct? Est-ce que ça semble cohérent? C'est zen ton stream. Ouais, c'est zen, mais pour autant, on apprend des choses. On y va doucement, mais sûrement. On va juste le tester. Donc là, je vais garder index à 4. Je vais le garder à 4. On va peut-être. Non, on va mettre une valeur au pif. On va mettre. Allez, le fil bleu, on va mettre à 6. Index égale 6. Donc là, on va passer sans arrêt dans la boucle, dans le loop, ici. Et à chaque fois qu'on passe dans la loop, on va exécuter ce for, qui va passer de 4 à 9 pour mettre tout le monde à 0, sauf celle qui sera égale à l'index. Et donc là, normalement, la LED 6 va s'allumer et toutes les autres vont être éteintes. Ok, ça c'est correct. Non, tu pourras venir te cacher chez moi. Ils viendront pas par ici. Donc maintenant, toute l'astuce, ça va être d'une part, de vérifier l'état du bouton. Donc on va encapsuler ça, en quelque sorte, on va englober tout ça dans une autre condition. Je vous avais prévenu, hein, je traite ça comme si j'avais fait moi-même tout seul dans mon coin. Donc c'est normal que que ma réflexion aille peut-être plus vite que celle que vous auriez pu avoir, puisque moi j'ai l'habitude de ce genre de problème. C'est normal. Là, on va vérifier que notre bouton, il est appuyé. Donc, on va vérifier que digital read du bouton qui est à l'endroit 2 est égal à low. Parce que quand on est appuyé, on est relié à la masse. Donc, on doit lire low. Tant que le bouton est appuyé, on s'amusera à exécuter le for qui met à jour l'état des LED. Si jamais le bouton n'est pas appuyé, dans ce cas-là, on va boucler ici, à l'extérieur. On va boucler là et au-dessus, à l'extérieur de la boucle while. Et donc on va en quelque sorte ne rien faire puisqu'il n'y a aucune instruction qui n'est exécutée. Ah oui, deal with it. Donc là normalement, tant que j'aurais pas appuyé sur le bouton, je vais jamais passer dans le while. On est d'accord. Tant que j'ai pas appuyé sur le bouton, on ne passe jamais dans le while. Donc par défaut, tout le monde est éteint. Et comme le seul endroit où on allume quelque chose, c'est ici, normalement, tant que j'ai rien fait, il n'y a rien qui s'allume. Donc là, il n'y a rien qui s'allume. Et si jamais j'appuie, on va passer dans la boucle. On va ensuite passer dans le for. Et normalement, i est égal à index quand index vaut 6, quand i vaut 6. Donc ça va allumer la LED 6. Voilà, c'est le cas. Si je relâche, comme on ne met plus à jour les LED, il n'y a plus rien qui se passe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut créer une animation. Donc on va faire en sorte que l'animation commence à 4.
Et maintenant, pour que mon animation elle s'exécute, il faut que index change de valeur pour qu'on puisse allumer 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on est dans la boucle while, index va s'incrémenter. Index faudra index plus 1. On aurait aussi pu écrire index plus plus, ça aurait été pareil. Et pour que l'animation, on puisse la voir, on va rajouter un petit délai. Un petit délai de 500 millisecondes, ça sera suffisant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'on est appuyé sur le bouton, on vérifie toutes les 500 millisecondes, puisqu'on a un délai qui va nous bloquer de 500 millisecondes. Tant qu'on est appuyé sur le bouton à l'échelle de 500 millisecondes, on va avoir une mise à jour des LED. Ça, c'est presque instantané, hein. Je vous rappelle que tout ça, ça se fait en quelques nanosecondes. Donc ça se fait en moins d'une milliseconde. C'est super rapide. C'est invisible à l'œil. On peut considérer que c'est instantané. Donc de manière quasiment instantanée, on va mettre à jour l'état de nos LED. Puis, on va incrémenter pour aller vers la LED suivante au prochain tour de boucle. Et enfin, on va faire une petite pause et on va repartir, etc., etc. Donc on peut regarder, il ne se passe rien tant que le bouton est relâché. Et si j'appuie sur le bouton, on va commencer à faire de l'incrémentation. Je ne comprends pas le français, mais j'aime Arduino. Ah bah ça c'est sympa de passer. Do you speak English maybe, Emilios? Because I could consider making it. I could consider to make it in English, maybe later, in close future. Okay, English and Spanish. You're not the first one who asked for English version of that, so maybe I could do it, you know, in a few weeks, in a few months, depending on how it goes, and if I can gather public. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? Je relance. Là, on a vu que l'animation s'est effectuée une fois. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, index va s'incrémenter, index vaudra 9, puis 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14, etc. Et donc, plus jamais on aura la condition qui va se respecter, puisque index va être trop grand. On va jamais avoir index qui va revenir à une valeur plus petite. Donc pour ça, il va falloir qu'on s'assure que index reste dans les bornes 4 à 9. Donc, pour ça, hop, arrête la simulation. Pour ça, je vais rajouter une nouvelle condition qui va dire que si index est supérieur à 9, strictement, donc si index est supérieur à 9, donc 10 ou plus, alors dans ce cas-là, index vaudra 4. Donc si jamais index passe à 10, eh bien on force à ce qu'il revienne à 4. Donc quand on va passer de cette LED-là, de cette branche-là à cette branche-là, index va passer de la valeur 9 à la valeur 4 pour pouvoir redémarrer l'animation et que ça puisse s'exécuter à l'infini. On peut démarrer. Et maintenant, normalement, l'animation va s'exécuter à l'infini. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, je conçois que ça se complexifie d'un coup. Je le sais. Mais le but, c'était d'avoir une correction avec des explications en parallèle. Donc quand je relâche le bouton, l'animation s'arrête où elle était rendue, puisque index ne bougera plus, l'état des LED ne bougeront plus, puisque on ne passera plus jamais dans le while, donc on reste dans l'état où on est, et quand je rappuie, on reprend où on était rendu. Donc on a une pause dans l'animation. Si jamais je voulais effacer l'animation, ici, il faudrait que je fasse tout ça, que je remette à 0 tout ce petit monde, que je remette à l'état bas tout ce petit monde, et que je remette index à la valeur 4 pour revenir au début. On pourrait le faire. Si je voulais le tester, si vous voulez qu'on le voit vite fait, je peux remettre tout ce petit monde à 0. On fait ce qui s'appelle un reset de toutes les LED. Reset de index. Index égale 4. Hop. Donc si jamais on lâche le bouton, si on sort de la boucle parce qu'on a lâché le bouton, alors dans ce cas-là, on éteint tout le monde et index revient à la valeur 4. J'avais pas demandé dans la consigne, je sais pas, c'est peut-être la consigne suivante d'ailleurs. J'appuie sur le bouton, l'animation s'exécute correctement. Et si je relâche, tout le monde s'éteint, normal. Et si je rappuie, normalement, on doit redémarrer à la première LED. Voilà, comme prévu, on est redémarré à la première LED. Voilà. Je peux refaire encore, oui, ça marche tout le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Marandet, toi qui avais galéré un petit peu avec
le côté condition et boucle. Est-ce que quand expliqué comme ça te semble... t'as un petit... Tu te dis, ah bah oui. Moi ça me faisait ça avec mes profs. Quand je le faisais tout seul dans ma chambre d'étudiant, je galérais. Et quand il y avait l'explication du prof, tu te dis, ah bah oui. En fait c'était ça. Alors, quelle était la question suivante? Alors, copions. On est rendu à combien de temps? 21h30, parfait. L'animation, alors, l'animation doit fonctionner dans l'autre. Alors, faire en sorte que l'animation précédente s'exécute à l'infini. Si le bouton est appuyé, l'animation doit fonctionner dans l'autre sens, gauche vers la droite ou droite vers la gauche. C'est ça, c'est le moment Eureka. Je suis pas revenu sur les branchements, mais vous vous souvenez tous comment brancher évidemment la LED et la résistance. Ouais, ça devient logique, mais c'est ça. En fait, la programmation, c'est ce que je répète, c'est ce que je disais à la séance précédente ou celle d'avant. La programmation, c'est de la pratique. Si tu pratiques pas, c'est dur d'acquérir des réflexes et d'acquérir une logique derrière tout ça. Et donc forcément, ça, voilà, moi ça fait des années que je pratique, donc forcément la gymnastique elle est bien instaurée dans ma tête, quoi. Alors, je vais juste effacer tout ça. Maintenant, la condition, c'est que si le bouton est appuyé, on change le sens. Et s'il est relâché, on va dans un sens. Oui, dans un sens ou dans l'autre. Alors, comment on peut faire? Je propose, histoire de voir absolument tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, de le faire avec une interruption sur le bouton. C'est-à-dire que par défaut, on va aller dans un sens. Alors, on va juste garder le morceau qui permet de faire l'animation. Normalement, c'était ce morceau-là. On a la boucle qui met à jour les valeurs, index qui permet de faire le truc. Voilà, donc là on a juste l'animation qui fonctionne toute seule. Maintenant, ce qu'on veut, c'est quand on appuie sur le bouton, l'animation aille dans l'autre sens. Donc au lieu que index s'incrémente, au lieu qu'index passe de 1 en 1, on veut que index se décrémente, il passe de -1 en -1. Donc là il va y avoir plein de petites astuces. Déjà j'anticipe tout de suite, bon, je le ferai après, je vais pas anticiper trop, je le ferai après. Donc on va faire un autre truc, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler sens. Le sens, ça va être le sens de l'animation. Soit le sens vaut 1, et dans ces cas-là, je vais dans un sens, donc, admettons dans ce sens-là, j'incrémente le numéro des LED, soit le sens va valoir -1, et dans ces cas-là, j'irai dans le côté, dans l'autre sens. Donc, ici, la seule chose sur laquelle on voudrait agir, c'est est-ce que index doit s'augmenter ou est-ce que index doit se diminuer. Donc, soit on fait index est égal à 1, donc on va dans le sens positif, et dans ces cas-là, index doit s'augmenter. D'ailleurs, on peut rajouter aussi la condition. On peut garder la condition ici. Si on va dans le sens positif, tôt ou tard, on va finir par dépasser la valeur de 9. Donc si on dépasse 9, il faut revenir à 4. Ou alors, deuxième condition, est-ce que index vaut -1? Et dans ce cas-là, hop, et dans ce cas-là, on va dans le sens, on décrémente, donc on fait index -1. Index -, si vous préférez. Cette écriture-là est valide aussi. Vous avez le droit d'écrire index -. Et là, pareil, on peut anticiper, on se doute déjà, que index, à un moment, il va passer de 4 à 3 quand on va décrémenter. Sauf que nous, quand on va passer à 3, on n'a rien qui est branché à 3. En fait, on aimerait qu'on revienne à 9. Quand on arrive à cette LED-là, la suivante, ça sera celle-ci. Donc il faudra reboucler. On peut mettre autant qu'on veut des if dans des if. Autant que tu veux. Autant que tu veux. Tu as le droit de descendre dans le truc. Alors, en vrai, c'est pas infini. Il y a un moment, en fait, quand tu fais ton programme, quand tu fais une branche, c'est-à-dire quand tu fais un if dans un if, ça fait une branche. Ton programme, il passe dans un autre morceau, dans un autre bloc. Tu vois, ici, tu as un bloc.
mais ici, tu as un autre bloc. Et donc le programme, il fait ce qui s'appelle une branche, qui le fait passer de ce bloc-là, qui englobe tout, à ce bloc-là, qui est un peu plus petit. Et il y a une limite, mais je ne saurais pas te dire à combien elle est, de nombre de sauts que tu peux faire comme ça. On peut faire des programmes avec ce qui s'appelle de la récursivité, qui permet de rentrer soi-même dans le bloc. Tu peux avoir un bloc qui rentre dans lui-même. Et si tu fais ça de manière infinie, si tu n'as pas de condition de sortie de ta récursivité, à un moment, le programme il crache. Parce que tu n'as plus le droit de re-rentrer encore et encore et encore et encore. Il y a une limite de la profondeur. Mais à notre échelle, moi je crois que j'ai, sauf cas particulier justement à cause de la récursivité, quand tu rentres dans le bloc que tu as fait, quand tu rentres de nouveau dans le même bloc, sauf dans ce cas particulier là, j'ai jamais atteint une limite de if imbriqué, parce que cette limite elle est... Si tu arrives à atteindre une limite de if imbriqué, c'est que tu as un problème de conception, tu as beaucoup trop de if les uns dans les autres. Donc ici, si on est inférieur à 4, donc ça veut dire qu'on est à 3 ou moins, dans ces cas-là, index vaudra 9. Donc vous êtes d'accord. Si le sens... Ah, c'est pas index ici, j'ai fait une bêtise, c'est le sens. On vérifie. Si le sens est positif, si le sens vaut 1, dans ces cas-là, index s'incrémente. Si le sens est négatif, dans ces cas-là, index se décrémente. Et on vérifie bien que index ne passe pas une borne ou une autre. On va juste vérifier comme ça, on ne va pas gérer le bouton pour l'instant. Gestion du sens. Et on démarre. Normalement, par défaut, sens est positif. Donc on va dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Maintenant, si je mets sens à -1, normalement on doit aller dans l'autre sens. On commence par cette clé-là, parce que index vaut 4 par défaut. Et vous voyez, pour l'instant ça fonctionne. L'animation est bien capable d'aller dans un sens ou dans l'autre. Maintenant par contre, on aimerait que ce sens il soit non pas géré, voilà, comme on est en train de le faire en rechargeant le programme à chaque fois, mais on veut que ça soit géré par le bouton. Là, on a plusieurs façons de faire. Soit, première façon de faire, on regarde l'état du bouton. If digital read de la broche 2 est égal à low. Dans ces cas-là, on va garder la même façon d'écrire. Hop. Dans ces cas-là, sens est égal à 1. Et sinon, attends, je vais faire comme d'habitude. Else, je l'avais écrit comme ça. Les deux sont bons, hein, comme j'écrivais avant aussi. Sens est égal à -1. Donc, si le bouton est appuyé, on va dans un sens. Si le bouton est relâché, on va dans l'autre. Et ça, on le teste toutes les 500 millisecondes. Donc, on va dans un sens par défaut. Et si j'appuie, je modifie le sens. Donc là, relâché. Là, je relâche. On va vers la droite. J'appuie. On va vers la gauche. Ça, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. On peut le tester comme ça dans la boucle. Pour s'amuser un petit peu, on peut aussi réaliser une interruption. On peut dire que notre bouton attach interrupt. C'était comment la fonction digital pin to interrupt, un truc comme ça? Je me rappelle plus. Interrupt. Hop. Digital pin to interrupt. C'était ça. Pour faire le mapping entre le numéro de la broche et le numéro de l'interruption de la broche 2. Comment on va l'appeler? Appui. Et on va faire en sorte que à chaque fois que le bouton change d'état, donc qu'il passe de l'état haut ou à l'état bas, dans ces cas-là, on va aller dans la fonction appui. Donc là, on va créer cette fameuse instruction qu'on vient de créer. Appui. Et appui, tout ce qu'il va faire, c'est sens. Il va faire ça finalement. If sens égale 1, dans ces cas-là, sens égale dans le sens, etc., etc. Donc sens est égal à moins sens. Vous êtes d'accord? Si sens vaut 1, alors dans ces cas-là, sens vaudra à la suite de ça, sens vaudra moins 1. Et si sens valait moins 1, moins 1, ça fait 1 en mathématiques. Et donc sens vaudra 1. J'inverse juste le sens du signe. J'inverse le sens de sens, si vous voulez. Donc
Je reprends doucement. Ici, là c'était le cours numéro 4, 3, les interruptions, les entrées numériques, donc interruption. Je crée une interruption, donc un événement qui se déclenche dès qu'on appuie sur le bouton, au moment même où on appuie sur le bouton. Dans ces cas-là, donc le bouton 2, dans ces cas-là, on ira exécuter l'instruction appui que nous avons créée. L'instruction appui qui est là. Et ça, on le fera à chaque changement d'état. Donc soit du passage de bas à haut, soit du passage de haut à bas. L'un et l'autre seront pris en compte. Donc le passage de haut à bas, ça va être quand je vais appuyer. Et le passage de bas à haut, ça va être quand je vais relâcher. Donc si je démarre ça, donc ça tourne dans un sens. Et si j'appuie, ça part dans l'autre sens. Et si je relâche, ça marche toujours. Alors, et vous voyez bien, ici, dans le programme principal, dans la boucle, on vérifie plus l'état du bouton. Il n'y a plus de digital read ou que ce soit. L'état du bouton, il est uniquement géré ici, parce qu'on a envoyé dans ce morceau de code-là, grâce à l'interruption qu'on a attachée ici. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est cohérent? Salut le pif! J'avais pas vu ton message, j'étais pris dans mon explication. Hop. Et juste pour le fun, juste pour le plaisir des yeux, la gestion de licence, ici, vous voyez, j'ai fait une condition avec un if. Mais on aurait pu se raccourcir la vie en tapant index est égal à index plus sens. Sens, c'est une valeur numérique comme une autre. Elle vaut soit 1, soit moins 1. Donc, index, je peux lui additionner ou lui soustraire sens. Si sens vaut 1, dans ce cas-là, index va s'incrémenter. Donc le numéro de la lettre que je souhaite allumer va s'incrémenter. Si sens vaut moins 1, dans ces cas-là, on va avoir index moins 1. Et dans ces cas-là, le numéro de la lettre va se décrémenter, va descendre. Donc, ça me permettrait d'enlever ça, voilà, ça et ça. Et de nouveau, je simplifie encore mon code. J'en demandais pas tant, hein. Si vous avez essayé de faire le TP, j'en demandais évidemment pas tant. Mais c'est juste pour, voilà, on est là pour aussi apprendre, c'est pas juste une résolution bête et méchante du TP, je souhaite aussi vous transmettre des trucs et des astuces. Donc on aurait pu aussi faire ça. L'index, donc je rappelle que l'index c'est le numéro de la LED que l'on souhaite allumer. Le numéro de la LED que l'on souhaite allumer, on aurait pu additionner la direction, puisque ça reste un nombre comme un autre. Donc on voit que par défaut sens est à moins 1, puisque le bouton est relâché. Et quand j'appuie, on part bien dans l'autre sens, puisque sens passe à 1. Et si je relâche, on part bien dans l'autre sens. Alors encore une fois, là, le sens, sa prise en compte est immédiate, mais comme on a un délai ici, la réalisation qui se fait au niveau des LED a forcément un temps de latence de 500 millisecondes. Merci Vincent. C'est sympa. Donc ça, c'était la question numéro 3. Faire en sorte que l'animation précédente s'exécute à l'infini. Si le bouton est appuyé, l'animation doit fonctionner dans l'autre sens, gauche vers droite ou droite vers gauche. Et enfin, en reprenant ce morceau-là, en reprenant l'exercice 3, changer l'animation, alors, toutes à la suite l'une de l'autre, puis ensuite s'éteignent à la suite l'une des autres. Cette fois-ci, l'appui sur le bouton doit tout éteindre et faire repartir le cycle à 0. Donc en reprenant l'exercice 3, donc ce qu'on vient de faire juste avant, le fait de gérer les bulles dans un sens ou dans l'autre, changer l'animation pour que cette fois-ci, les LED s'allument toutes à la suite l'une de l'autre, comme un bar graphe, comme un vue-mètre, elles vont toutes s'allumer, puis ensuite s'éteignent à la suite les unes des autres. Cette fois-ci, l'appui sur le bouton doit tout éteindre et faire repartir le cycle à 0. J'ai pas été sympa avec vous. C'est pas trivial.
Salut, salut Iris, ça va? Ça va toujours depuis, depuis hier. Ah, j'ai caché l'alerte, c'est pas ça que je voulais faire. Mauvaise fenêtre. Alors, là, ça on le garde. Gestion du sens, on peut le garder. If index supérieur à 9. Je vais effacer des morceaux. Je vais effacer pour bien voir où je veux en venir. Alors, ici, on va y aller par étapes. On va garder ce morceau-là. On va garder la gestion de l'appui. Parce que pourquoi pas. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que il n'y a pas une seule LED qui soit allumée, mais toutes les LED qui sont jusqu'à index. Donc de 0 jusqu'à index, de 4 en l'occurrence, puisqu'on commence à 4, de 4 jusqu'à index, on veut que les LED soient allumées. Donc ici, il va falloir qu'on fasse évoluer un peu notre code. Par défaut, la LED va être allumée, va être éteinte, mais si le numéro de la LED est inférieur ou égal à index, dans ces cas-là, elle est allumée. Donc ce qui va se passer, c'est que si i vaut 4 et que index vaut 4, dans ces cas-là, i est inférieur ou égal à index. Si i vaut 4 et que index vaut 4. On est bien inférieur ou égal. Donc dans ces cas-là, je l'allumerai. Maintenant, si index valait 6, encore une fois, i vaut 4, inférieur ou égal à 6, on allume. Tour suivant dans la boucle, si i vaut 5, dans ces cas-là, 5 est bien inférieur ou égal à 6, et dans ces cas-là, j'allume aussi la LED 5, etc., etc. Donc normalement, ça va me permettre d'allumer les LED les unes à la suite des autres. Hop. Attends, il faut que je mette un délai, sinon on verra absolument rien. Et j'ai oublié aussi, bien entendu, de faire, comme tout à l'heure, index plus plus. Je vais pour l'instant garder la syntaxe index plus 1, histoire de se souvenir. Donc, là, ce qui va se passer, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que j'avais oublié d'incrémenter index. Donc forcément, ici, index restait toujours et encore à 4. Donc forcément, c'était toujours quand i valait 4. On ne pouvait pas passer aux lettres suivantes. Enfin, on passait aux lettres suivantes, mais elles étaient toujours mises à 0, quoi. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme je ne remets jamais à 0 index, après, index continue à s'incrémenter, 10, 11, 12, 13, etc., etc. Mais on n'ira pas jouer avec ces LED là, puisque index sera trop élevé. Il ne pourra pas passer au-dessus. Et ça, c'est pas rétro du tout, c'est très moderne Arduino. Bon, certes, c'est pas une puce récente, mais ça reste moderne, et on n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre. Je sais que t'es en vacances, mais c'est pas une raison. Donc ça, on a réussi à faire le début de l'animation, qui est faire en sorte que les LED s'allument et restent allumés pour faire grimper l'animation. Maintenant, il va falloir faire la deuxième partie de l'animation, à savoir que les LED doivent s'éteindre une fois que une fois qu'on a dépassé l'index. Alors, comment on va faire pour ça? Alors, moi, je ferai de la manière suivante. On va créer une nouvelle variable que je vais appeler état. Et que par défaut, je vais mettre à high. Et ici, je vais mettre état. Et ici, je vais mettre pas état. Bah, ici, je vais mettre... On va faire comme ça. Déjà, on va pouvoir faire un else. On ne l'avait pas fait, mais on aurait pu le faire depuis tout à l'heure, puisque l'état antagoniste de allumé, c'est éteint. Alors, il y a un raccourci syntaxique, et je vais pas vous l'apprendre ce soir. Char. Comment je fais pour faire simple. Je vais être obligé de vous l'apprendre. Ah bah je peux faire tout simplement état -1. Ça doit fonctionner ça. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit, mais high, ça vaut 1, et low, ça vaut 0. Mais je sais plus si je vous l'avais dit. On en reparle en DM, Iris? Iris, Griffin, c'est la même personne. Tu viens me DM sur le Discord et puis on parle. High, ça vaut 1, et low, ça vaut 0. Mais à l'arrière, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, ça va être... Exactement, ça va être
exclamation état. Alors là, c'est vrai que du coup, ça simplifie vachement le code, et ça, c'est quelque chose que je vous avais pas appris. Alors là, on aurait pu faire tout simplement un if état égale high. On va faire comme ça. Si, avec les connaissances qu'on avait, voilà, on va faire comme ça. Et sinon, on va faire avec les connaissances qu'on avait, ça aurait été ça. If état égale high, dans ces cas-là, on va faire low, et sinon, on va faire high. Donc, on reprend. Ici, l'état, ça va être l'état de la LED qu'on désire. Est-ce qu'on veut qu'elle s'allume ou est-ce qu'on veut qu'elle s'éteigne? Et si la condition n'est pas vraie, c'est qu'on est sur une LED qui doit être dans l'état antagoniste. Donc, si état est égal à high, on veut qu'elle aille à low, et sinon, on veut qu'elle aille à high, si l'état est égal à low. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de problème. Le raccourci que Chris, propose, c'est de faire ça. Digital write, donc de la LED qu'on est en train d'étudier, et de faire exclamation état. Cet opérateur-là, exclamation, il permet de prendre la valeur antagoniste, en quelque sorte, d'une condition. Si j'ai quelque chose qui vaut 1, dans ces cas-là, l'exclamation 1, ça sera 0. Et si j'ai quelque chose qui vaut 0, dans ces cas-là, exclamation de 0, ça sera 1. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai une condition qui est vraie, si j'ai une donnée qui est vraie, alors l'inverse, ça c'est l'inverse en quelque sorte, l'inverse d'une chose qui est vraie, c'est une chose qui est fausse, donc 0, qui vaut 0. Si j'ai quelque chose qui vaut 0, alors l'inverse de quelque chose qui vaut 0, c'est quelque chose qui vaut 1. Et si j'avais par exemple une valeur au pif, regardez, on va mettre 8, alors l'inverse de 8, l'inverse de quelque chose, ça sera 0. L'inverse de quelque chose de vrai, donc quelque chose qui n'est pas 0, c'est 0. Mais l'inverse de 0, ça sera 1. Est-ce que c'est pas grave si vous n'avez pas forcément compris ça, mais ça permet de faire des raccourcis dans l'écriture de certaines choses. Typiquement ici, on a un raccourci en disant que on prend l'inverse de état. Donc si état vaut high 1, alors l'inverse de état c'est 0. Et si état vaut 0, alors l'inverse de état, ça sera 1. Donc ça me permettait, on pouvait écrire une seule ligne au lieu d'écrire tout cet ensemble if else. Mais les deux fonctionnent, les deux sont vrais. 0. Non, mais parce que le terme inverse, c'est pas l'inverse que. Mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est pas le complément parce qu'on a un opérateur qui fait le complément. Mais c'est l'inverse de vrai, c'est faux, et l'inverse de faux, c'est vrai. Faut le voir comme ça. L'inverse de quelque chose, c'est faux, et l'inverse de faux, c'est juste vrai. Hein. Je sais pas comment. Je peux pas faire mieux en termes d'explication. Je sais pas. Si t'as une idée, c'est un nom logique. Ouais, c'est exactement ça. Ça va être un nom. Le nom de quelque chose de vrai, c'est faux, c'est 0. Et le nom de quelque chose de faux, ça va être vrai. Pour les portes logiques, c'est ça. Le pif, si tu as une explication d'un point de vue mathématique qui est plus juste, n'hésite pas à la poster dans le chat, je la répéterai à voix haute, même si le chat s'affiche. Mais j'arrive pas à le formuler autrement pour le coup. Donc là, on gère les deux choses. Donc normalement, si on démarre avec high, ça devrait s'allumer comme ceci. Et si j'avais mis low, normalement, elles vont toutes s'allumer et elles vont s'éteindre à la queue leu. Voilà, et elles s'éteignent à la queue leu. Donc déjà, on a géré les deux aspects de notre... on a géré les deux aspects de nos LED. C'est juste mathématiquement dans la logique. Maintenant, il va falloir pouvoir faire l'inversion justement de état. On va pouvoir faire pour faire l'inversion de état, on va faire en sorte que if index est supérieur à 9, alors dans ce cas-là, état s'inverse. Ok? Si index est supérieur à 9,
Déjà dans ces cas-là, index, alors je vais remettre l'incrémentation ici. Déjà, il faut qu'index revienne au tout début, donc on revienne à 4. Et on va aussi inverser l'état de état. Donc état est égal à l'inverse de état. Donc c'est la même chose que ce que j'avais écrit là. Et j'aurais pu l'écrire en faisant ça. Que si on avait état, dans ces cas-là, état devient moins état. Et si on avait pas état, etc. etc. J'en reparle à la fin, tu me reposes la question à la fin et j'en reparle à la fin, histoire de ne pas perdre l'explication de vue. Paf, et ici, if index est inférieur à 4, donc quand on est en train de décrémenter, d'ailleurs, là, ça va être index plus sens. Le sens, ça va avoir son importance. Là, on est en train d'incrémenter. Attends, non, je dis une bêtise. On va toujours dans le même sens. On fait pas droite-gauche ou gauche-droite, on va toujours... on fait une boucle comme ceci, donc je dis des bêtises. Tac, tac, tac. Eh ben, testons ça. Je prévois un bug, mais testons ça. Ah non, c'est cool. Donc là, l'animation fonctionne. C'était ça la consigne, hein, j'ai un doute. En reprenant l'histoire, changer l'animation pour que cette fois-ci, les LED s'allument toutes à la suite l'une de l'autre, puis ensuite s'éteignent à la suite les unes des autres. L'appui sur le bouton doit éteindre et faire repartir le cycle à 0. Ça sera presque trivial de faire ça. Donc là, on touche à rien. On a bien, grâce au changement de la valeur d'état, on a bien l'alternance dans nos LED. Elles s'allument, puis elles s'éteignent les unes à la suite des autres. Encore une fois, je conçois que ça puisse paraître de plus en plus compliqué. Maintenant, on veut que quand on appuie sur le bouton, donc quand on va rentrer dans le morceau de code appui grâce à la fonction attachInterrupt, et on aura relié l'appui sur le bouton à ce morceau de code, on veut que ça remette tout à 0. Donc pour remettre tout à 0, ça veut dire qu'il faut qu'on mette toutes les LED à 0. Ah, j'arrête la simulation. Remettre tout à 0, ça veut dire remettre les LED à 0, remettre index à sa valeur de départ, à savoir 4, et remettre état à sa valeur de départ, à savoir high. Sens, on n'en a plus besoin, donc je l'enlève. C'est ça. Et normalement, quand on va appuyer sur le bouton, toutes les LED vont s'éteindre, index va reprendre la valeur de la première LED, et état va reprendre la valeur high pour dire qu'on commence par allumer les LED, ou les éteindre, je sais plus. Donc on exécute, on va attendre d'être rendu un petit peu au pif dans l'exécution. Et là, si j'appuie, hop, c'est reparti au début. Alors là, le problème, c'est que comme on fait sur Change, vous voyez, l'animation, là, je suis appuyé, et si je relâche, ça de nouveau, ça reset. Donc, on va changer ça, pour que, au lieu que ça soit exécuté quand, vous savez, on a le changement d'état montant ou le changement d'état descendant, on va le prendre en compte que dans un seul des deux cas. Soit quand on va passer de l'état bas à l'état haut, donc quand on va relâcher le bouton, soit quand on va passer de l'état haut à l'état bas, donc quand on va appuyer sur le bouton. Rising, ça va être le cas où on relâche, et falling, ça va être le cas où on appuie. Peu importe, ça aura le même effet sur le code. Donc là, si j'appuie, il se passe rien, puisque j'ai mis rising, donc on n'est pas passé dans la fonction appui, dans le morceau de code appui. Par contre, si je lâche, hop, on est reparti à 0. On a fait un reset. J'appuie, il se passe rien, puisqu'on est dans le cas où on est par défaut à 5 volts, donc on est dans le cas où falling, on est passé de 5 volts à 0. Et je lâche, on va passer de 0 à 5 volts, donc rising, le signal il monte, hop, ça reset. Et c'était, je crois, la dernière question. C'est beau. Hop, on laisse la petite animation. Et nouvelle décoration de Noël pour dans 2 mois. Encore un nouveau chenillard. Et en plus, maintenant, on peut piloter l'animation grâce au bouton. C'est quand même pas mal, hein, on progresse en termes de décoration de Noël.
est-ce que c'est clair? Même si je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas naturel, est-ce que ça semble clair? Est-ce que ça semble logique et cohérent? Tout ça en moins d'une heure. Ouais. Et avec des explications. Parce que tu te doutes bien que ça aurait pu aller encore plus vite si j'avais pas voulu vous respecter. Mais je suis pas là pour ça. Mais oui, pile poil en une heure. Il est 22 h, donc on a respecté le créneau. J'avais pas révisé, je savais pas si ça allait prendre une demi-heure ou ça allait prendre une heure et demie, donc c'est cool, on a respecté le créneau, donc c'est pas mal. Mais ce qui est important, c'est trop complexe pour moi. Faudra aller voir le replay du coup. Je rappelle, il y a les VOD qui seront en ligne à chaque fin de semaine. Hop, hop, sur la chaîne YouTube. Le cours en version écrite est sur le blog. Et si vous voulez retrouver des petits amis pour en discuter, il y a le Discord avec aussi la consigne du cours. Trop compliqué, je comprends. Surtout que j'ai pris des raccourcis. Mais après, j'ai aussi pris des raccourcis syntaxiques. Le code aurait pu être plus long en faisant des conditions plus. Tu vois, là j'ai fait le coup du exclamation état, vous le connaissiez pas. Ça permettait juste d'éviter de faire un if embriqué dans un autre. Mais est-ce que tu as vu la façon dont j'ai. Bon, alors du coup, je vais vous parler à tous les deux. Est-ce que vous avez vu la façon dont, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y a une question, je me suis pas jeté la tête la première dans la résolution. À chaque fois, j'ai testé, ok, il faut faire une animation qui fait ci, qui fait ça. J'ai d'abord pris un petit morceau de. J'ai pris un petit morceau de code et j'ai regardé ce qu'il faisait. En me disant, ok, ce petit morceau de code, là, il est censé m'allumer une LED. Je vérifie, ma LED fonctionne. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le petit morceau de code, je le fais évoluer pour que finalement il allume une LED, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça fonctionne, etc., etc. Tu vois? Ouais, mais c'est normal. Enfin, ça fait plus de 10 ans que je fais de la programmation, donc évidemment. Et je vous avais prévenu la semaine dernière, quand je vous ai dit que je ferais la correction, je la ferais avec mes réflexes, avec mes habitudes. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que pour autant, tu arrives. Est-ce que tu as vu la succession de réflexions? Est-ce que tu as vu comment ça s'est articulé? Je demande pas d'arriver au même résultat à la même vitesse. C'est normal. C'est logique. Mais pour autant, voilà, est-ce que d'une part, il y a deux choses en fait il y a deux choses que j'espère qui sont passées dans cette correction. D'une part, évidemment, les révisions techniques. Est-ce que vous comprenez bien pourquoi le tel if entraîne tel résultat? Donc ça, c'est point de vue purement technique. Pourquoi cette condition fait cet effet? Pourquoi cette condition-là est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Et après, voilà, l'importance du raisonnement, du cheminement, de les choses ont été petit à petit, sont allées de ce morceau-là vers ce morceau-là. Comment j'ai fait évoluer à chaque fois, petit bout de code par petit bout de code, pour aller d'un morceau à l'autre. Exactement, faut découper la recette en petits bouts. Il faut pas. On creuse une montagne, alors on y va par petits coups de pioche à chaque fois, quoi. C'est un long voyage et ça commence par un pas. Je sais plus, il y a une superbe expression comme ça. Je sais plus comment ça se tourne, mais c'est ça, quoi. Chaque voyage commence par un premier pas, quoi. Donc on y va petit à petit, à chaque fois, on fait petit pas par petit pas. J'augmentais à chaque fois un petit peu la complexité du code. Après, je peux concevoir que d'entrée de jeu, effectivement, j'étais brutal parce que d'entrée de jeu, au lieu de copier plein de fois ce genre de morceau de code là, d'entrée de jeu, je suis passé avec un for pour avoir la souplesse de tout allumer ou éteindre avec une seule variable. Et ça, c'est vrai que déjà, c'était. D'avoir ce déclic là, déjà, ça aide énormément parce que ça vous simplifie énormément le truc plutôt que d'avoir 12 000 fois ce morceau-là qui va s'écrire les uns à la suite des autres. Mais c'est vrai que sans cette logique-là, je peux reconnaître que le TP était beaucoup plus dur. J'aurais peut-être dû donner un indice d'ailleurs avec au moins le morceau de code qui permettait d'allumer les LED via le for. Est-ce que pour autant ça vous a plu, cette petite correction, malgré la difficulté inhérente à l'exercice? Est-ce que la correction vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu qu'on fasse un aparté, une semaine aparté, pour faire une correction comme ça? Ouais, faut pratiquer, mais c'est ça, hein, c'est ce que je dis répéter. Venir voir les lives, c'est super bien, c'est bien, parce que je vous apprends à la syntaxe, c'est indispensable de l'avoir,
l'électronique, etc. Mais après, je peux pas pratiquer pour vous. Je peux vous donner des exercices, mais sans pratique, on peut pas. Enfin, tu peux pas intégrer aussi bien les. Tu peux pas intégrer aussi bien les notions, etc. etc. Pour te répondre, c'était qui posait la question en arrière? Asgarté. Pour te répondre, moi je suis freelance en développement. Alors, je fais pas de l'Arduino dans la vraie vie. J'ai fait pendant longtemps de la programmation de ce type de plateforme, donc de ce qu'on appelle des systèmes embarqués, des petites plateformes qui sont avec de l'électronique, etc. Et là, actuellement, je fais plus de la formation, je fais plus de la du développement web, donc de sites web, d'applications web, ce genre de choses. Et je fais aussi, enfin, je bricole à droite à gauche. Je fais plein de choses en fait. Entre deux contrats, des trucs comme ça. Je commence à streamer, puisque maintenant, vous le savez tous, je stream le lundi. Le jeudi, ça va sauter parce que j'ai plus le temps en ce moment. Et le vendredi, avec la saga KSP, la saga Kerbal Space Program. D'ailleurs, petit aparté, normalement, lundi prochain, lundi soir, 21h et des poussières, comme d'habitude, je vais streamer Satisfactory avec un ami. Ce sera, d'une part, j'ai jamais joué avec lui. D'autre part, ça va être découverte pour toute l'idée du jeu, donc ça risque d'être très sympathique, j'ai hâte d'y être. Satisfactory, pour ceux qui connaissent pas, c'est faut créer sa chaîne industrielle, faut pourrir, faut massacrer, faut polluer à gogo. Une jolie planète, on va créer notre petite chaîne industrielle en récoltant des ressources et en faisant en sorte que ça se combine avec d'autres ressources pour créer des machins, pour les envoyer au vaisseau mère, etc. Enfin, c'est très joli comme jeu et ça promet d'être très intéressant, j'ai hâte d'y être. Donc ça sera lundi prochain. Et sinon, il y aura pour ceux qui veulent revoir c'est la correction demain, je serai encore là, donc demain 15h, mercredi 15h, comme toutes les semaines. Et vendredi, il y aura KSP. Jeudi, il n'y aura rien. Et vendredi, il y aura Kerbal Space Program pour aller tenter de sauver Gbedia qui est bloqué sur la Lune suite à son atterrissage un petit peu raté. C'est pas ma faute. Et après, si ça vous intéresse, si vous avez des idées de montage ou des choses comme ça avec Arduino, je peux faire des hors-sujets hors des créneaux du cours, par exemple un autre soir dans la semaine ou des choses comme ça. Je peux éventuellement faire un montage en hors-sujet pour faire, je sais pas, un montage X ou Y. J'ai pas forcément d'idée, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les proposer et je peux essayer de caler ça dans des créneaux un autre soir, un jeudi soir ou un vendredi soir ou un autre soir. Ouais, demain 15h si tu veux revoir la correction, j'essaierai de, tu sais quoi? Mais t'as été voir ma chaîne YouTube. Elle est pas live cette vidéo, c'est pas possible. Je crois que je l'avais enlevée. Salut Amaury. Le pif, cette idée-là, elle vient de te venir dans la tête ou tu l'as trouvée sur ma chaîne YouTube ou en cherchant mon pseudo sur internet? T'as raté un gros bout, il faudrait que tu reviennes demain. Dans dans une de mes années d'études, eh ben ça sera l'écran LCD, on le verra bientôt. Parce que du coup, ouais, pour l'anecdote, c'était dans mes années d'études, j'ai fait une année en Angleterre et j'avais un projet d'année qui était justement de faire un robot tournesol. Donc grosso modo un robot qui ouvre ses pétales et qui soit en mesure de suivre une source de lumière. Donc il y avait deux capteurs de lumière et si on l'éclairait d'un côté, il se tournait vers un côté, si on se tournait de l'autre, plus de l'autre côté. Et l'objectif, c'était pas tant de faire un robot tournesol que d'avoir une plateforme robotique qui soit un petit peu ludique pour derrière la professionnaliser et la tourner vers les écoles en fait, pour donner une plateforme d'apprentissage qui soit un peu ludique. Qui tourne le soleil physiquement. Avec Call of Duty, ça fait longtemps que j'ai pas touché quoi. Sphère de Dyson, je sais même pas ce que c'est. Ça m'est complètement inconnu. Ah mais attends, je suis en train de faire le lien, mais le pif, mais ça y est, je sais d'où vient ce pseudo. J'étais en train de dire, le pif, c'est toi Laurent? Ah là là, mais ça y est, je viens de percuter. Le pif, je me disais, mais le pif, ça me dit quelque chose et tout, c'est fou. Ah génial. Là, ça fait plaisir de le voir par là. Faudrait qu'on envoie-moi un mail ou un message par un des biais pour qu'on reprenne un peu contact. Ah, ça fait plaisir, c'est marrant ça. Tu m'expliqueras comment t'as trouvé tout ça, comment tu m'as retrouvé. Ah bah parfait, j'ai pas vu.
Génial. Je me souviens que ça me disait quelque chose. Ah, super. Ça fait plaisir. Bah donc, pour continuer l'anecdote de tout à l'heure, Lopif, c'était une des personnes avec qui j'étais en Angleterre, que j'ai rencontré en Angleterre. Mais c'était il y a 10 ans, tu te rends compte? C'est génial. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez hâte de me voir me rétamer sur KSP vendredi? Et donc pour ceux qui... Amaury, si tu veux voir la correction du TP, bah soit t'attends la V2, soit t'attends la VOD, soit demain tu peux revenir et tu pourras revivre tout ça. Ok, ça marche. Demain. Bah, parfait. Il paraît que c'était dur. Il paraît que j'étais méchant et que j'ai donné un TP qui était beaucoup trop compliqué. Je suis en train de me faire haïr. Mais c'est vrai qu'il était pas facile. Il était pas facile. Bah là, tu vois, il m'a fallu 1 heure pour le faire. Avec tes explications. Donc, challenge. Donc, toi, ouais, mais toi, tu sais programmer, donc ça te prendra pas autant de temps. Mais compte 45 minutes peut-être 30 ou 45 minutes. Il y a des trucs qui sont pas si faciles. Donc tu verras. À toi de voir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter pour ce soir. Ah oui, si. La semaine prochaine, on reprend le cycle normal. On rattaquera. Et du coup, on va recommencer à faire de l'électronique. La semaine prochaine, on va parler potentiomètre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un potentiomètre? Un petit bouton qui tourne. Fond diviseur de tension. Avec de résistance. Et on reviendra faire un petit peu d'informatique avec les entrées analogiques. Donc comment Arduino fait pour voir une valeur qui varie dans le temps, une valeur de tension qui varie dans le temps. Du coup, on ne se contentera plus de mesurer du 0 volt ou du 5 volts, mais on pourra mesurer des valeurs intermédiaires comme 3 volts, 4 volts, 2 volts et demi. Voilà. Donc on sera capable de mesurer des valeurs intermédiaires entre le 0 et le 5 volts. L'énoncé de l'exercice. Ouais, je mettrai l'exercice. Alors, demain, il faudra que je fasse ça si jamais je prends la vidéo demain. L'énoncé sera dans la description. Mais normalement, quand tu vois, je faisais en sorte de rajouter les. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent voir ou qui veulent tenter de le faire avant, c'est vrai que ça pourrait être pratique. Mais sinon, ouais, je mettrai au moins, comme aujourd'hui, je mettrai les questions en haut. Mais sinon, t'as tout à fait raison, il faut que je pense à mettre l'énoncé de l'exercice, quoi. Tout à fait. Ça serait carrément pratique. D'autant plus si des personnes veulent le faire avant de voir la correction. Ou au moins de mettre l'énoncé dans les premières images. L'énoncé complète au moins dans les premières images de la vidéo, quoi. Histoire que comme ça les gens soient prévenus. Je tâcherai d'y penser. Amaury, fais-y moi penser. Si demain j'oublie et j'attaque trop vite, fais-moi penser à rajouter une affichette avec l'énoncé de la vidéo. L'énoncé de l'exercice. Je parle trop vite. En chinois aussi. Ouais, pour Algrael. Pour Algrael, je mettrai ça en chinois. On fera comme ça. Je compte sur toi, Amaury. Dystrophine aussi, si j'y pense pas, si t'es parti pour être là demain, fais-y moi penser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de résoudre cet exercice. C'est bien parce que ça m'a forcé à mettre toutes les notions en évidence. Et c'était le but de l'exercice, donc c'est parfait. C'est plutôt cool. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse là. Je vous abandonne. Encore une fois, rendez-vous demain 15h si vous voulez revoir la correction en entier, si vous n'avez pas pu être là dès le début, ou si vous souhaitez revoir de nouveau pour vous réimprégner de tout ça. Demain 15h, 15 à 16. 16h15 si vous avez des questions. Et jeudi, il n'y aura rien. Vendredi, Carval Space Programme. On va sauver GBDA qui est perdu sur la ligne. Bonne nuit Dystrophine. Et lundi, on continue Portal 2. Lundi matin, 11h, on continue Portal 2. Et lundi soir, Satisfactory avec Smasher. Je découvrirai qui est Smasher. Je découvrirai aussi la voix de Smasher. J'ai beaucoup discuté avec lui, mais je connais pas sa voix. J'ai jamais joué avec lui. Très bonne soirée à tous. Bonne fin de semaine pour ceux que j'aurai pas l'occasion de revoir sur le chat cette semaine. Bon week-end du coup aussi pour cela. Et je vous dis à la semaine prochaine pour tous ceux qui repassent uniquement pour le tuto Arduino. Salut tout le monde. Salut.